Bonjour à tous, c'est Gromy pour l'IMDLI numéro 57. Alors aujourd'hui, puisque le challenge de la semaine, ça va être de designer un squelette qui a une fonction dans une société où chaque personne est un squelette vivant, et ben on va en profiter pour étudier un petit peu comment fonctionne le squelette humain, parce que c'est quand même une des bases de l'anatomie qui est assez indispensable. Si on comprend bien comment est fait le squelette, on va déjà faire beaucoup moins d'erreurs dans le fonctionnement global du corps humain et son déplacement dans le volume. En fait, il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent être évitées dès l'étape du squelette sans aller plus loin dans la musculature. Après, on va quand même parler de la musculature dans d'autres délits, mais là pour l'instant, on va déjà éviter les plus grosses erreurs qui peuvent se produire à cette base-là. Donc là où va être principalement intéressant le squelette, c'est par rapport à la cage thoracique et au bassin. Après, c'est assez intéressant sur les jambes et sur le crâne aussi, enfin même sur toutes les parties du corps, mais c'est principalement sur le torse que les erreurs vont pouvoir être évitées et sur les articulations entre le torse et les membres. Donc ça va reprendre un petit peu les bases du volume que j'avais expliqué à partir de boîtes il y a un certain temps maintenant, mais on va passer un petit peu plus au détail en voyant le squelette. Donc c'est un petit peu la deuxième phase d'explication du volume du torse, parce que je vais principalement m'occuper du torse et de ses articulations, parce que les os des jambes et des bras sont un petit peu moins intéressants, je pense, à apprendre, parce qu'ils sont principalement recouverts de muscles, alors que le torse, il y a encore pas mal d'os qui sont saillants. Il y a quelques points d'ailleurs qui vont rester saillants, quelle que soit la corpulence d'une personne, qu'il soit maigre ou musclé ou gros. Il y a des endroits où les os vont toujours rester saillants. Il y a, là vous voyez que ça c'est des photos qui viennent de Wikipédia, enfin des images qui viennent de Wikipédia. Pour éviter des problèmes de droit, j'ai pris ces images-là. Il y en a, enfin vous pouvez sûrement en trouver tout un tas sur le net, des photos des images de squelettes et des photos aussi. Donc que ce soit des dessins, des photos ou même des modèles 3D. Donc alors ce qu'il faut voir, là j'ai rajouté un peu de chair au-dessus de ce squelette. Donc dans les différences, enfin dans les points à marquer, donc il y a cet endroit-là où l'os va rester saillant. En fait, s'il y a de la chair qui s'ajoute, si là la personne a des poignées d'amour, ça va faire un truc comme ça. Et après ça va redevenir gros, ça va grossir par ici. Mais cet endroit-là, en fait, si on creuse, on va toujours pouvoir toucher l'os en fait à cet endroit-là. Il y a les genoux où effectivement on va toujours pouvoir toucher le genou. Il y a le coude, et donc le genou c'est autant la rotule que sur les côtés. Et il y a également l'épaule. Donc voilà, principalement aux articulations, il y a toujours un endroit où on va pouvoir toucher l'os. Donc c'est un point à se rappeler quand on va vouloir faire quelqu'un qui a une corpulence un peu différente de d'habitude. Donc ensuite, dans les masses principales à observer dans le squelette, il y a principalement la cage thoracique. Vous voyez là sa forme qui est très spécifique. Donc ça c'est un volume dont il faut se rappeler, parce qu'en fait c'est un volume qui ne peut pas être comprimé par rapport à la carrure de quelqu'un. C'est un volume obligatoire. Et quand quelqu'un va faire un mouvement, ça ne peut pas se plier. Et au-dessus il y a de la chair qui vient. Tout ici là il y a une masse graisseuse et musculaire qui vient se poser. Je vous remets le schéma précédent. Vous voyez là il y a une sorte de masse qui vient se poser comme ça, où là c'est plus les côtes peuvent être apparentes au début, ici, là, et après c'est des muscles qui prennent le relais sur le côté. Et il y a même un grand muscle qui arrive du dos et qui fait tout le tour comme ça, et donc ça crée une masse musculaire ici. Ça, après là c'est plus ou moins, suivant que la personne est très musclée ou pas, c'est plus ou moins large. Là j'ai fait pour quelqu'un de relativement musclé, ça peut être bien plus fin que ça. Ça peut être uniquement comme ça. Mais là, il y aura toujours un petit peu de chair qui va se poser quand même. Voilà, donc en carrure, ça peut s'élargir, comme je l'ai montré. Et il y a les pectoraux qui arrivent à peu près à la hauteur du bas du sternum. Donc ça, c'est le sternum au milieu. Et donc les pectoraux arrivent en dessous. Et donc l'autre forme à bien noter, c'est la forme du bassin. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très large. Ce que ça va apporter de savoir ça, c'est surtout l'écart qu'il y a entre le bas de la cage thoracique, le bassin, et après du bassin jusqu'en haut de l'os là du fémur. Il y a aussi un écart. Et en fait ici il va y avoir un creux souvent, en termes de chair également. Donc pour comprendre comment ça se passe à l'extérieur, il faut comprendre ces formes-là. Vous voyez que là, ça arrive, bon, sûrement plus d'ici pour quelqu'un d'un peu maigre. Ensuite ici, il y a de la chair qui peut être plus ou moins grande, qui va créer ce qu'on appelle le poignet d'amour. Après ici il y a un écart, donc souvent ça va faire un creux un peu comme ça, potentiellement. Et après il y a la cuisse qui va se créer, donc les muscles de la cuisse qui viennent par-dessus.
Mais donc il y a, il y a l'écart entre ici et là. Enfin, vous voyez, ça fait une forme très particulière du torse qui fait comme ça, une sorte de bourrelet, et après qui part en creux comme ça, et pour donner la cuisse. Et donc tout ça, ça se retrouve sur enfin, à partir du squelette. Et donc le bassin, c'est important de voir comment il est dans le volume, et surtout jusqu'à quelle hauteur il monte, c'est quand on va étudier le dos, qui est comme ceci. Donc vous voyez là, ça va être, si vous touchez dans votre dos, c'est pareil, là, ici, il y a un endroit où il y aura toujours l'os saillant. Ce qui fait que de la même manière que de l'autre côté, on va avoir la chair qui fait comme ça, puis comme ça, un creux ici, et après on a la cuisse qui vient se mettre. Là, ici, on a les fesses. Et en fait, vous voyez que ici, là, il y a un creux qui se crée ici, en fait. Là, et c'est lié à l'os. En fait, si quelqu'un est gros, il y a la chair qui vient passer au-dessus comme ça. Ça va faire une sorte de bourrelet, mais ici, il y aura un creux et l'os va être saillant, dans tous les cas aussi. Donc là, il y a un pli saillant. Et donc, dans le dos, il y a ce qu'on appelle une forme de papillon, qui est formée par cette masse musculaire-là, puis les fesses. En fait, ça crée une sorte de forme de papillon. Un autre os important, quand on parle du dos, c'est l'omoplate. C'est pas toujours facile à placer, et surtout, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est lié au déplacement du bras. Donc là, quand c'est au repos, l'omoplate, c'est comme ça. Mais quand le bras se lève, donc si on lève le bras ici, l'omoplate va bouger également, elle va arriver plutôt dans une forme qui est comme ça. Là, j'exagère peut-être un petit peu trop, mais c'est pour vous compreniez le principe. En fait, l'omoplate, c'est pas quelque chose qui est soudé à la cage thoracique, c'est quelque chose qui est lié à l'épaule. Donc là, vous voyez que je parle en même temps un peu de muscles et un petit peu de squelette. Parce que de toute façon, le squelette tout seul, vous allez pouvoir l'étudier via des dessins. Et là, donc, je vous signale un petit peu les endroits où il est important de connaître le squelette pour vous aider à comprendre ce que ça vous apportera pour dessiner un humain entier. Donc, autre chose de très important qui est lié au torse, c'est la forme de la colonne vertébrale, qui de profil est comme ça fait une sorte de S. Et ça, c'est très important puisque on a assez souvent dans les dessins des débutants, on va trouver des gens qui vont dessiner une personne de profil, qui vont la dessiner comme ça. Donc voilà, et ça en fait, ça c'est totalement faux et ça casse toute dynamique d'un personnage. En fait, il faut partir, si on part de la tête, on a la colonne vertébrale qui fait ça, qui a un creux, le creux des reins, et après qui repart comme ça. Donc là, il va y avoir les fesses par-dessus. Mais même le coccyx fait déjà une sorte de forme de S. Ce qui va créer un certain dynamisme dans la position de quelqu'un de profil. Et pour les femmes, c'est un point qui est très important. Quand on veut dessiner une femme sexy, cette forme-là, le creux du rein, est vraiment très important. Là, vous voyez sur ce schéma-là, on voit là, l'épaule se lève et l'omoplate se déplace, comme je le disais tout à l'heure. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est de profil l'épaisseur de cette cage thoracique. C'est bien plus large qu'épais, c'est-à-dire que vu du dessus, ça ferait quelque chose comme ça. Donc là, le cou, et ça s'élargirait comme ça globalement. Donc là, en profondeur, c'est pas très profond, mais en largeur, il y a quand même une certaine largeur. Donc de face, quelqu'un va être plus large que de profil. Mais il faut surtout pas oublier cette profondeur-là. Donc après, ce qui est important de voir dans le squelette, c'est aussi que tout est courbe. En fait, il y a très peu de choses qui sont vraiment droites dans le squelette humain. Vous voyez que l'os du fémur, si on joint les pieds, l'os du fémur va partir vachement sur le côté et après ça va se courber enfin ça crée une sorte de ligne de force qui va être relativement courbe jusqu'au pied et ça va se retrouver quelle que soit la position de la personne. Le tibia de face, il est droit sur la partie centrale, mais vu que au niveau du genou ça fait une bosse et au niveau du pied après ça part comme ça, on va avoir tendance en dessin à intensifier cette courbe pour donner du dynamisme. Et en fait le corps humain est plein de ces courbes. Là vous voyez que l'humérus, l'os du bras, est courbe. Vous voyez que là il y a une torsion entre le cubitus et le radius, les os de l'avant-bras, que la cage thoracique est courbe, et en fait le corps humain est tout en courbe. Donc quand je vous montrais les dessins en forme de boîte, c'était surtout pour que vous compreniez bien le volume, et bien comprendre l'orientation des corps, mais après tout est en forme de courbe. Ici ça fait une grande courbe au niveau du bassin, et toutes ces courbes-là vont se retrouver dans le corps humain par la suite, quand on rajoute la chair par-dessus. Et donc comme je disais, la colonne vertébrale est courbe. Donc voilà, de toute façon, pour réussir le challenge, vous allez devoir étudier ça relativement sérieusement. Là, j'ai essayé de vous donner quelques clés. Si vous avez des points à rajouter ou
des questions à poser, n'hésitez pas à les poser soit sur le forum, soit sur cette vidéo ou sur le site Illustration Motivation. J'espère que cette vidéo vous aura fait comprendre l'importance d'étudier le squelette et que ça vous aura motivé pour le faire sérieusement. Je vais vous souhaiter une bonne journée, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et dessinez bien, salut!